D'avoir une réaction adverse, une réaction toxique à un aliment si nous consommons une quantité suffisante de toxines contenues dans cet aliment. Alors ça peut venir lorsqu'il y a un procédé culinaire particulier, lorsqu'il y a des additifs et surtout quand il y a dans l'aliment des contaminants, je pense en particulier à la toxine botulique, ou tout simplement lorsque nous consommons des aliments qui sont toxiques. Je pense, le cas est caricatural, à des champignons vénéneux dont vous connaissez certainement l'amanite phalloïde. Heureusement qu'elle n'existe pas chez nous. Alors donc, les réactions toxiques, le problème c'est que ce ne sont pas des réactions allergiques, mais elles donnent des symptômes qui sont souvent très semblables aux réactions allergiques, ce qui peut poser des problèmes du diagnostic différentiel. Donc il faut prendre le temps de distinguer ce qui est allergie alimentaire de ce qui ne l'est pas. Alors, les réactions, maintenant, non toxiques. Donc, nous avons vu les réactions toxiques qui sont le fait de tout le monde. Les réactions non toxiques, elles ne sont pas le fait de tout le monde. Elles affectent des sujets prédisposés. Il faut que le sujet soit prédisposé à certains aliments, à certaines structures dans un composant alimentaire. Et là, nous avons deux choses. Nous avons des réactions qui sont de nature immunologique et qui consistent dans l'allergie alimentaire. C'est ça l'allergie alimentaire, c'est une réaction qui n'est pas une réaction toxique et qui est de nature immunologique. Et cette allergie alimentaire, nous allons le voir, peut être ou non dépendante des immunoglobulines de type E. Et puis il y a les réactions également non toxiques qui sont de nature non immunologique, et celles-là, qui ont des causes variées, j'y reviendrai, sont appelées intolérances alimentaires. Donc vous voyez que nous avons déjà un spectre très différent et qu'il faut absolument appeler allergie alimentaire ce qu'il est et rien d'autre.